Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. La semaine dernière il n'y a eu qu'une seule vidéo alors que normalement j'en fais deux, mais bon c'est pas grave, aujourd'hui je suis de retour, plus belle que jamais. Les cils sont faits, les ongles sont faits, les cheveux sont faits, tout est fait, on est prêt. On va là, franchement, là je vais vous raconter une histoire de ouf qui m'est arrivée la semaine dernière. Je pensais pas la raconter de base, mais j'ai besoin que vous ayez de la pitié pour moi parce que j'ai trop souffert. C'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. J'ai trop souffert, donc je vais vous raconter une petite story time pour vous dire à quel point l'être humain est mauvais et à quel point je suis stupide. Et pour vous dire aussi qu'il ne faut pas faire comme moi, faut pas faire les mêmes bêtises que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si ça vous plaît, à activer la cloche de notification et à vous abonner pour les nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Et c'est parti! Alors tout ça a commencé il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, j'étais partie à Elbeuf, qui est une ville qui est à côté de Rouen, donc c'est à 20 km de Rouen. Donc j'étais partie là-bas pour capter un mec. Bon, je vais pas mentir, j'ai trouvé, je suis partie pour capter un mec. Maintenant avec le mec ça se passe mal, ça m'a saoulé. J'ai pris mes pieds, je suis partie de chez lui, tu vois. Maintenant arrivé là-bas, j'ai envoyé un message à une de mes potes qui habite dans le coin et tout. Elle me dit vas-y passe à la maison, y a pas de souci. Donc du coup je vais chez elle et tout, on chill, on rigole, on se raconte les news, tout ça, tout se passe bien, tout se passe vraiment super bien. Donc maintenant il est 21h, on va de 21h. Moi j'avais déjà prévenu chez moi que je devais pas manger à la maison. Donc voilà, 21h, je me dis il serait temps de rentrer parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard non plus. Sachant que c'était loin de chez moi, j'allais devoir taper 45 minutes de route et tout. Donc j'avais la flemme de rentrer tard. Donc maintenant je lui dis ça et tout, je regarde les horaires de bus, je vois qu'il y a écrit dernier bus 21h06. Je dis bon il est à 21h06 et tout, faut que j'y aille. Elle me dit non t'inquiète et tout, les horaires du site internet elles sont trop en avance et tout, il passe à 13, nanani nanana. Je fais t'es sûr? Elle me fait oui bah j'habite dans le coin et tout, c'est quand même ma ville, je te dis ça passe toujours dans des horaires de 13, 14, tout ça c'est pas 6. Moi je la crois sur parole, je prends mon temps et tout pour préparer. Maintenant, on arrive à l'arrêt de bus, je regarde sur le truc, et il était bien passé à 21h06. Donc le dernier bus de cette ville qui est à 20 km de la mienne, pour aller prendre le train et rentrer sur Rouen, était passé. Donc maintenant, je me dis, elle habite pas très loin de la gare, donc je me dis, vas-y, je vais taper à pied, avec un peu de chance, je l'aurai. Sauf que le train, il était à 21h13, et de chez elle à la gare, c'était 15 minutes, 20 minutes de marche, en fait. Donc, comment vous dire que je m'en serais jamais sortie en fait, genre il m'aurait fallu une voiture. Donc moi je suis une enfant têtue. Au lieu d'appeler pour dire que je vais pas rentrer et tout, que je suis dans une galère, j'appelle. Mais vous savez je dis quoi? Oui, là je suis dans le bus et tout, j'arrive et tout, nanani. Parce que je pensais que j'allais pouvoir trouver une solution pour rentrer en fait. C'était même pas genre pour mentir ou quoi. C'est que j'étais vraiment persuadée que j'allais pouvoir trouver une solution parce que je suis une gauche, je suis archi débrouillard. Donc je me suis dit, j'ai là les potes qui ont des voitures, ils vont venir me chercher, vous inquiétez pas et tout. Mon œil. Quand c'est ça là, vous êtes toujours seul. Donc, je me dis, vas-y, et je vais appeler mes potes et tout, nanana. J'appelle, ouais, non, je peux pas, ouais, non, je suis déjà sur Rouen, ouais, non, si, ouais, non, ça. Il y en a un, il me dit, vas-y, là, je suis sur Rouen et tout, vas-y, dès que je finis de manger, je reviens te chercher et tout. Je me dis, au calme. Je me dis, un repas, c'est quoi? C'est 15 minutes, 20 minutes, tout ça. Foutaise. Donc je suis là, j'attends, je fais du stop et tout, je vois une voiture, je fais mon pouce comme ça là, oui. Et faut voir comment les voitures me calculaient. Ah, je sais pas. Et je voulais préciser, j'étais avec un pote qui était avec nous du coup chez ma pote, qui voulait pas me laisser rentrer toute seule, tu vois, donc il est resté avec moi. Et je pense que c'est parce qu'il y avait un grand gaillard comme ça à côté de moi que les gens ne voulaient pas me prendre en stop, tu vois. Mais bon, même, genre je suis une fille, enfin, vous voyez pas, il fait tard et tout. Bref. Donc du coup têtue comme je suis, je décide d'aller marcher quand même jusqu'à la gare, voir s'il n'y a pas encore un train et tout. Du coup on tape à pied, tout ça, on arrive à la gare de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Arrivé à la gare, il n'y a plus de train, la gare elle est fermée de toute façon. Donc moi je me dis putain là c'est la D, je crois qu'il devait déjà être un bail de 21h30, 21h45 tu vois. Je me dis là je fais comment? Concrètement là, je fais comment pour rentrer chez moi en fait? Et j'étais déjà dans mon mensonge, j'avais déjà dit que j'étais dans le bus pour rentrer en fait. Donc je pouvais pas rappeler en mode oui en fait non. Et comme moi je suis une go de la fierté, une go de la têtutesse, j'ai continué dans mon chemin pour aller me faire enculer ma mère par ma... Oh là là. Donc je me suis dit ok, y a pas de souci. Bon je vais essayer de marcher, voir s'il y a pas encore un bus. Donc j'essaie de taper à pied. On était déjà à Saint-Aubin, pour ceux qui connaisseront la Normandie.
J'étais à papier jusqu'à Cléon quand même. Donc j'étais là avec mon pote, on marchait. J'étais là, dès que je voyais une voiture, je stoppais. En plus, c'est des coins où il n'y a aucune voiture qui va vers Rouen. Toutes les voitures qu'on voyait passer, c'était des voitures qui quittaient Rouen pour retourner vers les trucs parce que les gens rentraient du travail, tu vois. Donc il n'y avait aucune voiture qui quittait d'Elbeuf pour aller vers Rouen. Donc c'était hard, dès qu'il y avait une voiture, je faisais du stop. Les voitures, elles tapaient leur meilleure vitesse devant moi. Là, j'avais trop le seum. Donc on est là, on marche et tout, nanana. Maintenant, on voit une go à une station d'essence et tout. Moi, je demande gentiment, excusez-moi, est-ce que vous allez vers Rouen et tout, nanani. Fait non, je suis désolée et tout. Je suis en train de rentrer chez moi et tout. Du coup, je ne pouvais pas lui dire de faire demi-tour pour m'accompagner. Enfin, quel culot. J'aurais pas pu faire ça, tu vois. Donc, du coup, grave le seum. Je continue ma marche et tout avec mon pote. Et on a marché pendant au moins 20 minutes. On arrive à un arrêt de bus et tout. Mon pote, il me rappelle qu'il devait venir me chercher, tout ça. Il me rappelle et tout. Ouais, c'est bon, on vient de finir. Là, on arrive et tout, nanana. Je me dis, au calme, ils vont bientôt arriver et tout, bénef. Donc on continue de marcher et tout, on tape la discussion. Pendant ce temps-là, je continue à faire du stop et tout. Maintenant, au bout d'un moment, on voit un arrêt de bus. On se dit, on est fatigué, on va attendre là, tu vois, on va attendre là. Enfin, mon pote, il me dit, va attendre là. Moi, j'étais déter à rentrer chez moi, en fait. J'ai dit, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, là, concrètement, je vais rentrer chez moi. Même s'il faut que j'arrive chez moi à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, je vais rentrer chez moi, je vais dormir chez moi. Il commence à me dire, vas-y, viens dormir chez moi et tout. Je t'ai dit, je dors pas chez toi, mon pote. Je vais archi pas dormir chez toi, en fait. Ça va pas ou quoi? On m'attend chez moi là, tu crois que je vais dormir chez toi? Il me fait ouais mais là il commence à se faire tard, la nuit commence à tomber. En soi il avait pas tort tu vois, c'était risqué ce que je comptais faire. Mais poto, je veux rentrer chez moi, je dors pas chez toi, je dormirai pas chez toi, dans ma tête c'était ça, je vais rentrer chez moi tu vois. Donc on attend à l'arrêt de bus tout ça, et mon téléphone il était à 1%. Donc vous imaginez la panique, et je me suis dit je vais l'utiliser au minimum, tout ça. Maintenant, mon pote qui devait venir me chercher, il m'appelle, il me dit ouais, on est à Saint-Etienne, là on arrive et tout, on n'est pas très loin. Au calme, moi je me dis c'est bon, je vais rentrer chez moi et tout, c'est carré, il était un bail de 23h, c'est bon. Bénef, donc on attend et tout, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Saint-Etienne, sachant que Saint-Etienne et Elbeuf c'est pas loin de ouf, c'est genre 15 minutes maximum en voiture, tu vois. Donc en fait, ce qui m'avait menti, il était archi pas à Saint-Etienne, en fait, il était genre juste plus loin, mais il voulait pas genre dire la vérité qu'il était loin, tu vois. Du coup, on attend et tout, personne. Maintenant, je prends mon téléphone, j'appelle un autre pote et tout, qui était dans les alentours, il me fait ouais, là c'est bon, t'es où? Il me demande la position. Au moment où je lui dis où je suis, mon téléphone s'éteint. Au moment où je suis en train de lui dire on est à l'arrêt, je fais allô, je regarde mon téléphone, mort. J'essaie de rallumer, je rallume, ça veut pas s'allumer. Et je dis là c'est la fin. Là c'est Dieu qui s'acharne contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait en fait, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me punisses ainsi là? Là on était, en fait le bouc était vraiment sur le chemin pour venir me chercher. Il manquait juste, je lui donne ma localisation, il venait. Mon téléphone s'est éteint. Donc là j'étais au bord des larmes, mais moi je suis un bonhomme, je vais pas pleurer pour des trucs comme ça, tu vois. Je commence à réfléchir, trouver des solutions, je cherche. Et vas-y, je me dis, tu sais quoi, je regarde mon pote, je dis, nique sa mère, je vais rentrer chez moi à pied s'il faut. 20 km c'est quoi? 20 km ça va tuer qui ici? Ah, j'ai dit, je vais rentrer chez moi, mon pote, à pied, même si vous arrivez demain matin à 5h du matin, je vais rentrer, mon pote. Donc, je me lève, je commence à taper à pied, je marche. Lui, il était fatigué, mais il me suit. Il dit, je vais pas te laisser tout seul sur l'autoroute, ça va pas ou quoi? Donc on marche, je vois des voitures, je stoppe et tout, les voitures, elles mettaient leurs gros phares là comme ça pour regarder ce qui j'étais. Et puis ils traçaient devant moi aucune... Donc je vous dis, il n'y en a même pas une qui s'est arrêtée, même pas une qui a ralenti, c'est un truc de ouf ça. Et des gens sont dans le besoin, les gens sont en danger de mort. Vous voyez bien que je suis une jeune fille, je vous fais du stop dans la nuit, vous voyez bien qu'il fait noir, vous arrêtez pas. Mais vous êtes quel genre d'être humain en fait? Non mais expliquez-moi le genre des êtres humains, vous êtes quel genre de personne? Wesh! Vous voyez une fille. En fait, je veux bien que vous ayez peur et tout, mais j'étais même pas habillée bizarrement et tout. On aurait pu dire que je suis une prostituée ou je sais pas quoi. J'avais un gros blazer, un pantalon pas de def, un pull, et j'étais couverte comme never. Genre comme never, on voyait même pas un bout de ma peau, pas de décolleté, pas de truc bizarre, wesh. Quel bail! Bref, du coup, on voit un restaurant chinois. Mon pote, il me dit, vas-y, viens, on va dans le restaurant, on demande à charger. Sauf que moi, j'ai pas mon chargeur, parce que moi, je suis une gauche. Quand je charge, j'ai toujours de la batterie à 100%, tu vois. C'est vrai que je me balade toujours sans mon chargeur. Donc il me dit vas-y on va là-bas, je fais mais j'ai pas de chargeur, il me fait ouais j'ai ma batterie truc. Parce que lui il avait un chargeur, genre tu poses ton téléphone et ça charge tu vois. Donc je me dis bon vas-y j'ai rien à perdre et tout, allons-y. On arrive maintenant sur le parking, on voit des gens dans leur voiture tu vois. Un gars et une fille. Moi je vais dans gentiment et tout, je me demande excusez-moi est-ce que vous avez un chargeur et tout iPhone. Ils avaient que des Android. Franchement c'est quand on a besoin d'Apple que les Android sont là. Vas-y vous ne servez à rien en plus. Que des Android et tout. Mais je me suis dit, j'ai pas leur demander de nous raccompagner à Rouen parce que ça se trouve, ils n'étaient pas du tout là-bas. Et puis même, de toute façon, ils étaient en train de flirter bizarre, je voulais pas gâcher leur mood, tu vois.
Donc on rentre dans le restaurant chinois et tout ça. On demande gentiment, ouais, est-ce qu'on peut, y a moyen de charger tout. La dame elle dit non, on va fermer là et tout. Je suis non, mais s'il vous plaît, 10 minutes et tout, c'est rapide et tout, pour qu'on puisse appeler quelqu'un. Elle branche le truc, elle pose mon téléphone sur le bail et tout. On voit ça s'allume et tout, mais je me dis, en fait, il y avait un truc en moi qui me disait ça charge pas. Il y avait un truc en moi qui me disait ça ne charge pas. Parce que j'ai un iPhone XR, tu vois, et les iPhone XR, ça charge. Genre, l'écran, même s'il est déchargé à plat, au bout de 3 minutes, l'écran il se rallume. Je sais pas si vous voyez le délire. Donc, on a attendu 5 minutes, 10 minutes, je vois ça se rallume pas. Je me dis, c'est pas normal. Au bout de 15 minutes, moi, j'en pouvais plus, je voulais juste récupérer mon téléphone, qu'il soit à 2%, 3%, peu importe, je voulais juste récupérer mon téléphone. Donc, je demande à la dame, est-ce que c'est bon, là, vous pouvez me rendre mon téléphone, tu vois, genre, c'est bon, gentiment, tu vois. Je dis pas comme ça, parce que là, je suis sur le coup encore de l'énervement de l'histoire, mais j'ai demandé gentiment et tout. Elle me rend mon téléphone, j'essaie d'allumer, batterie faible, ça s'allume pas. J'ai dit, j'étais sûre, ça chargeait pas, j'en étais sûre. Et on pouvait pas redire à la dame, est-ce que vous pouvez recharger, tu vois. Donc on a fait ça, Donc moi, têtue comme je suis toujours sur ma lancée, je vais rentrer chez moi. Je dis, aujourd'hui là, je vais rentrer chez moi. Donc je recommence à marcher. On marche, on arrive sur l'autoroute. Vous imaginez marcher sur l'autoroute avec 0% parce que lui non plus n'avait plus de batterie. Donc chacun 0%, téléphone éteint, sans lampe torche, en pleine nuit. Et il commençait à pleuvoir. Donc pas de lampe torche, autoroute, pluie. Mais j'étais déterre à rentrer chez moi. J'avance, moi je faisais qu'avancer. Il était fatigué, mais il essaie de me calmer. Vas-y, viens, on dort à la maison, tout ça. Tu rentres demain matin. J'ai dit non, j'allais rentrer là, il faut que je rentre et tout. On marche, on arrive devant un panneau, on voit quoi? Rouen, 16 km. Je commence à réfléchir, je me dis 16 km ça va en fait, genre je peux les faire, même si je suis pas du tout sportive, hein. Mais quand vous avez peur pour votre vie là, quand vous savez on va vous tuer quand vous allez rentrer chez vous le lendemain là, j'ai dit je peux faire les 16 km là, il essaie de me rassurer, il essaie de me dire vas-y rentre. Donc je me réveille, je commence à être fatiguée aussi, je me dis vas-y imagine je me fais piquer par un serpent, on n'a pas de lampe torche et tout en plein milieu de l'autoroute, personne ne nous calcule, je fais du stop, on ne calcule pas, j'ai dit vas-y viens on part. Du coup, on a retapé les 15 km j'abuse, peut-être 7 km. On a fait 7 km quand même. On a retapé les 7 km qu'on avait fait à l'aller, retour pour aller chez lui, du coup. Donc, du coup, on arrive, charge un peu mon téléphone, tout ça. Charge mon téléphone s'allume. Je vois, il n'y a aucun appel manqué de mes parents. Je me dis, yes! Oui, ils n'ont pas remarqué que j'étais pas rentrée à la maison, je vais pas me faire tuer, je vais pouvoir rentrer demain matin au calme. Je vais rentrer demain matin au calme, personne va capter que j'ai pas dormi là la nuit, c'est carré. Oh, je me dis c'est parfait. Du coup, je décide d'envoyer un message à mon beau papy, ouais. Donc j'envoie un message et tout pour lui dire que ouais, je pouvais pas rentrer et tout, j'ai eu un problème. Est-ce que s'il pouvait, genre remettre le crochet de la porte, parce que notre porte de la maison elle ferme que de l'intérieur, remettre le crochet de la porte et lui dire qu'il m'a entendu rentrer, tu vois. Il a pas répondu parce que j'ai envoyé le message, il était déjà 1h30, tu vois, un truc comme ça, parce qu'on est arrivé vraiment tard chez lui. Donc du coup, mon téléphone est chargé, je décide d'aller dormir chez ma pote, tout ça. Donc je dors chez ma pote, tout ça, je me réveille le matin et tout. Maintenant, mon téléphone sonne, je l'avais pas entendu, tu vois. Je vois appel manqué, mamie. Oh putain, je me dis là, c'est la D. Elle se demande sûrement où je suis parce qu'il était déjà 9h, je suis censée rentrer à 6h et tout. Mais j'étais trop fatiguée, tu vois. Donc, tu vois, l'appel manqué, je la rappelle et tout. Ouais, t'es où? Ah, mais mamie, je suis allée faire un peu de footing, je suis allée courir et je suis allée chercher en même temps ma perruque que j'avais prêtée à ma copine. Quelle copine? Quelle perruque? Mais tu sais, ma copine, j'avais prêté ma perruque, même elle était venue. Donc, comme je m'enfonce dans le mensonge. T'as dormi où? J'ai dormi à la maison. Tu mens. Je sais pas. Je suis venue voir 3 fois dans ta chambre, j'ai regardé à 22h, à 2h du matin, et ce matin à 6h, t'étais pas là. Je commence à bégayer, je dis rien parce que je me dis là c'est bon, tu t'es fait cramer, y a pas, parce que d'habitude elle rentre jamais dans ma chambre, tu vois, jamais elle rentre dans ma chambre, donc je dis elle allait faire pareil, mais je pense que là elle était tellement inquiète qu'elle a quand même rentré pour vérifier si j'étais bien rentré, tu vois. Donc elle est rentrée 3 fois dans ma chambre, elle n'a pas vu là, j'ai dit t'as aucune excuse en fait, il dit là soit t'avoues, soit tu, je sais pas, donc j'essaie de lui expliquer ce qui s'est passé et tout, elle m'a raccroché au nez sale. Elle m'a vraiment raccroché au nez. Je me suis dit, là, regarde vite le prochain bus, là, tu rentres chez toi, ma copine. Donc, je suis rentrée chez moi et tout. Je suis arrivée devant mon immeuble, tout ça. Voilà, j'arrive devant mon immeuble. J'arrive devant ma porte. J'entends qu'il y a des bruits dans la maison. Je me dis, vas-y, je vais attendre parce qu'elle devait avoir un rendez-vous, tout ça.
Donc j'attends derrière la porte, j'avais trop peur. Et quand je te dis j'avais les chocottes, j'étais comme ça. Autant quand je fais des conneries, j'assume, tu vois, en général. Mais là, je savais que j'étais allée trop loin, tu vois. Je savais que j'étais allée trop loin. Et pourtant, c'était pas du tout fait exprès, c'était pas du tout prémédité ou quoi, tu vois. Mais j'étais allée trop loin. Donc, j'étais comme ça. Je me suis cachée dans... Vous savez où je me suis cachée? Dans le cagibi de mon palier. Donc dans mon palier, une sorte de cagibi, une sorte de pièce de range-tout pour tout le palier où on peut ranger nos trucs. Donc je me suis cachée là en attendant qu'elle sorte parce que je savais très bien qu'elle avait un rendez-vous. Je savais très bien à l'heure qu'elle allait aller à son rendez-vous. Donc je me suis cachée là en attendant qu'elle sorte de la maison pour pouvoir rentrer dans la maison seule, tu vois, pour pas avoir à l'affronter parce que j'avais honte. J'avais peur et tout. Donc je me suis cachée tout ça. Et maintenant j'entends qu'elle sort de la maison, tout ça. Dès qu'ils sont sortis, ils ont pris l'ascenseur. Je suis rentrée dans la maison, enlevé la perruque, tout ça. Pour faire vraiment comme ça, quand elle rentre, elle croit que je suis rentrée depuis le matin. Sauf qu'elle est pas stupide en fait. Elle est vraiment pas stupide. Elle savait parce qu'elle sortait à 10h. À 10h, elle m'a pas vu que j'étais rentrée. Pourtant, j'étais cachée depuis 9h. Depuis 9h, j'étais cachée dans l'immeuble en fait. Donc du coup, je me mets les trucs et tout. Maintenant, mon beau papy rentre et tout, je lui demande, ouais, elle est énervée, il me fait, ouais, elle est pas contente du tout et tout. Je me dis, ouais, putain, j'essaie de lui expliquer, tu vois, même si lui, il s'en fout et tout. Il me fait, ouais, pour ton message et tout, j'ai pas pu lui cacher parce qu'elle allait vérifier dans ta chambre et tout, nanana. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, en fait, genre, c'est pas de ta faute, tu vois, au calme. Du coup, l'après-midi, elle est rentrée, tout ça, je lui dis bonjour. Elle me dit bonjour, bonsoir, je sais même pas on est à quel moment là, je suis totalement perdue, je me sens trop mal. Genre, en fait elle m'a lancé le regard, mais le regard de déception, vous savez, genre, je peux pas vous le reproduire parce que je suis déçue de personne, tu vois, mais ça m'a fait trop mal au cœur, genre je m'en suis vraiment voulu, tu vois. Surtout que c'était même pas de ma faute, tu vois. Autant des fois je fais des bêtises, c'est fait exprès. Mais là j'avais vraiment fait exprès et genre quand je vous dis j'ai vraiment tout fait pour rentrer chez moi, j'ai vraiment tout fait, genre j'étais prête à tout. Mais c'est juste que le ciel il était pas avec moi en fait, tu vois. Donc vas-y, j'étais grave mal à l'aise et tout. Et genre j'ai essayé de parler avec elle et tout. Elle me fait vas-y laisse-moi là, je vais d'abord manger et tout, on en parlera plus tard et tout, nanani nanana. Dis donc, et j'étais grave mal à l'aise, j'osais même pas rester dans la même pièce qu'elle, donc je suis allée m'enfermer dans ma chambre, tout ça. J'ai grave fait des longues story time dans ma story privée Snap. D'ailleurs ajoutez-moi sur Snap, c'est femmeafrique-13. Non, femme-Afrique 13 plutôt, excusez-moi. Donc voilà, j'étais grave mal à l'aise et tout. Genre, j'avais honte, j'avais vraiment honte. Je savais pas par où commencer, comment l'apprendre, dans quel sens, lui expliquer et tout, si elle allait comprendre, tu vois. Donc du coup, elle s'est reposée et tout, et je l'ai prise à part, je lui ai expliqué et tout. Et en fait, elle a été grave compréhensible. J'étais choquée, parce que on a une relation assez chien et chat, tu vois. Et ça m'a vraiment choquée qu'elle ait été vraiment compréhensive. Elle m'a dit en fait c'est même pas tant le souci que t'aies dormi dehors, tu vois, mais au moins que tu m'appelles pour me prévenir parce que moi je me suis inquiétée genre de pas savoir où t'as donné aucune nouvelle, t'es pas rentrée dans la nuit, tu vois, enfin d'une c'est pas ton genre et puis même genre je pourrais préférer que tu m'appelles, que tu me dises écoute là j'ai eu un problème avec le bus, je vais dormir chez ma copine, je rentre demain matin, là j'aurais pu dormir en paix, tu vois, mais de pas savoir où t'étais de la nuit, t'es pas rentrée, tout ça, bah en fait c'est ça qui me fait mal, tu vois. Et du coup je me suis excusée parce que j'ai compris, tu vois, mais en fait je l'avais même pas fait parce que je voulais pas la prévenir ou quoi, tu vois, c'était juste je voulais absolument me débrouiller. Ça je me suis dit je t'ai mis dans cette merde toute seule, tu vas t'en sortir toute seule, tu vois. Et j'avais peur aussi de la réaction parce que vas-y c'est compliqué, tu vois, j'avais peur qu'elle me gronde, qu'elle me crie dessus et tout, et moi je supporte pas qu'on me crie dessus, et ça c'est vraiment ma phobie, c'est un truc que je supporte pas, qu'on me hurle dessus, qu'on me crie dessus, je supporte pas, tu vois, donc j'ai préféré éviter et genre j'ai pris la fuite, tu vois. Donc du coup je me suis excusée de ouf, ça s'est calmé, tout ça, franchement elle a été grave gentille, donc du coup ça s'est fini comme ça cette histoire là. On n'en a plus parlé jusqu'à présent, j'espère qu'on en reparlera plus parce que j'ai vraiment honte. Je me suis vraiment fait, par contre je me suis fait tuer par ma grande sœur, oulala, je me suis fait tuer par ma grande sœur, mais bon bref. Du coup voilà, donc morale de cette histoire, prévenez vos parents. Genre quand il vous arrive des merdes, tu vois, faites pas comme moi, parce que moi je suis une gauche, je suis trop solitaire, tu vois, dans mes actions. À chaque fois que je fais un truc, je me dis je vais me débrouiller toute seule, alors que des fois tu peux juste pas te débrouiller toute seule, tu vois, parce que c'est un peu le rôle de tes parents, tu vois, de venir en aide, tu vois, parce que t'as vraiment des parents monstrueux, mais c'est un peu leur rôle, tu vois. Donc quand t'es vraiment dans une galère, appelle, demande de l'aide. Et moi j'ai vraiment pris cette mauvaise habitude de toujours me débrouiller toute seule, je demande jamais de l'aide. Quand j'ai des problèmes, je demande jamais de l'aide. Je demande de l'aide que quand je vois que vraiment c'est mort, je pourrais rien faire toute seule et tout. Mais si je dois demander de l'aide, ce sera au bout de 2 semaines, 3 mois en fait, quand le truc il sera déjà passé depuis. Genre mais vraiment, donc c'est ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment que je travaille. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette histoire, j'espère que ça vous aura plu. Tout ça pour vous dire que l'être humain n'est pas fait pour vous aider. Parce que de toute façon j'ai stoppé au moins 15 voitures là-bas en route, personne n'a daigné s'arrêter pour m'aider. Franchement comptez sur personne hein.
quand t'es vraiment sur personne, même vos potes là, et aucun n'est venu, ils ont tous pris leur temps, tu vois, je peux comprendre, tu vois, vous avez des vies aussi, mais genre, soi-disant, pote, genre, je préfère manger, alors je te dis, je suis en galère sur l'autoroute, enfin, je sais pas, genre, tu peux très bien prendre ta bouffe et manger dans la voiture, sachant que c'était un petit kebab, c'est pas un resto 5 étoiles, c'était un kebab, tu prends ton kebab, tu manges dans la voiture, je sais pas, enfin bref. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se voit bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.